La telecamera attiva è quella cosa. La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Buonasera. Bonsoir, bienvenue à tous, à ceux qui sont en présentiel et ceux qui sont en streaming, en diffusé. Dans cette rencontre du titre La valeur de l'individu dans le monde du travail, utopie ou réalité. Donc cela concerne aussi le titre du meeting sur la provocation qu'on peut avoir une passion pour l'homme même dans le monde du travail. On va approfondir le thème de la valeur pour les personnes qui composent les entreprises. J'ai le plaisir de conduire ce dialogue avec les invités qui sont Chiara Bruguera, qui est une manager, un directeur de manager de chez Tech. Bon après-midi. Anna Mareschi Danieli, Vice Chairwoman ABS du groupe Danieli. Bonsoir et bienvenue. Et pour conclure, Giacomo Frigerio, qui est le fondateur de Blossom. La rencontre est structurée en deux parties. Dans la première partie, nous allons connaître nos invités avec des questions que je vais leur poser. Mais il y aura une deuxième partie de la rencontre dans laquelle vous aurez la possibilité de participer vous aussi dans cette salle et même les personnes qui sont connectées en streaming en envoyant une question au mail que vous voyez dans l'écran valoredelsingolo@gmail.com valoredelsingolo@gmail.com. Vous aurez la possibilité d'envoyer votre question qui sera sélectionnée et ensuite posée à nos invités dans la salle. Voilà, on commence ce dialogue en commençant par Chiara. Eccoci. Voilà, Chiara, SciTech est une association, une communauté que vous avez créée. Pour l'expliquer, cela se propose comme un booster pour donner une acception plus positive à cette initiative. Et c'est un propulseur, une pousse, surtout pour les femmes, pour entrer dans le monde numérique de l'e-tech. Donc je te demanderai de nous faire entrer dans ta réalité en te demandant de manière spécifique qu'est-ce que cela veut dire pour vous, valoriser les femmes dans le
dans les terrains numériques, digital, technologique, quelle valeur amène une femme? Tu es même mère, donc explique-nous. Merci beaucoup. Je vous raconte très brièvement ce qui c'est SheTech, même si vous l'avez vu dans la vidéo, comme Luca le disait aussi, nous sommes une communauté qui est née en 2009 en Italie avec l'objectif de combler le divers du genre dans le monde du numérique entre femmes et hommes. Clairement, c'est un problème mondial. Donc, même le World Economic Forum publie chaque année un rapport où on dit qu'il faudrait 132 années pour combler le problème des genres. Mais la situation a amélioré parce que l'année dernière, c'était 136. Mais si on pense avant la pandémie, c'était une centaine. Mais bon, il y a quand même beaucoup de travail à faire sur cela. Et nous, on s'occupe dans la spécificité du monde de l'high-tech, du numérique. Avoir une community, ça signifie de réunir des personnes, principalement femmes, mais même hommes, qui travaillent déjà dans ces secteurs ou qui veulent entrer dans le monde de la technologie et donc qui veulent apprendre de nouvelles compétences, changer de rôle, etc. Ce que nous faisons, c'est d'organiser quelques séries d'activités et cours de formation pour valoriser les compétences de ces personnes et les supporter dans leur parcours. On organise des parcours de formation sur les compétences digitales et tech, surtout sur la partie tech, donc sur la partie de formation dans la programmation et le langage de coding. Le divers est très grand, donc on essaie de faire des cours très simples pour ceux qui partent à zéro, qui n'ont pas des compétences sur cela. Et bien souvent, à ces activités, il y a des entrepreneurs femmes qui ne doivent pas créer des sites sur cela, mais peut-être elles doivent parler avec des entrepreneurs qui veulent faire ça, mais aussi avec des jeunes femmes qui font ingénierie et même avec des personnes qui ont déjà des compétences, mais qui ne se sentent pas à la hauteur ou déjà très forts dans ce domaine, et donc les activités que nous créons les aident à se mettre en jeu. Outre que cela, donc la partie formative technique, ce que nous faisons, ce sont aussi des cours de formation sur les soft skills, donc les compétences transversaux qui sont par exemple la conversion en public, les réseaux sociaux, le leadership, qui sont tous des thématiques qu'on affronte et qui supportent les femmes dans leur parcours de croissance personnelle et professionnelle. Au-delà de ça, on crée aussi des activités pour valoriser la femme, non seulement dans la professionnelle, mais aussi dans les networking. Donc, on crée des occasions dans lesquelles les femmes peuvent se rencontrer, partager leur expérience et leurs compétences, car à mon avis, un thème très important dans ce secteur, c'est le manque de modèles, de références, donc des femmes qui travaillent effectivement dans ce secteur, qui puissent raconter leur histoire, leur expérience. Et donc, des activités comme on en fait, des interviews aussi à des managers, mais aussi à des femmes, entre guillemets, communes, donc par exemple à des programmatrices, à des data scientists, à des femmes qui s'occupent de marketing aussi. Cela nous aide à raconter des modèles positifs de femmes qui travaillent dans les secteurs, qui nous racontent leur histoire, leur professionnel, mais aussi les difficultés dans ce secteur, parce qu'il est juste de parler des côtés positifs, mais il faut aussi parler des défaites et des côtés négatifs, parce que cela aide aussi. Donc, comment nous valorisons les femmes dans ce secteur? Probablement avec ces activités et même avec les supports des entreprises qui croient dans le support de genre et donc qui essayent de supporter les femmes et leurs dépendants et aussi leurs employeurs, mais aussi qui essaient de former des personnes, des jeunes femmes dans ces thèmes. C'est un thème pas seulement important en Italie et non seulement à la base de cela, parce que
il y a peu d'inscrites à l'université qui choisissent de faire ingénierie et maths à l'université en tant que femmes. Seulement les 18% choisissent de faire ça. Il y a donc un travail, une réflexion encore plus avant l'université pour faire approcher les femmes à ce type de secteur et leur faire comprendre qu'il est faisable de faire ce type de travail, qui ne sont pas des travails à faire seulement pour les hommes, parce que c'est un stéréotype que l'on a et on devrait détruire, donc c'est une question culturelle plutôt. Donc pour nous, valoriser la femme dans ce domaine veut dire aussi les former les jeunes générations et les approcher à ce secteur. Par rapport à ta question de quelle valeur amène une femme en tant que femme, je voudrais dire qu'à mon avis, le thème est un peu plus ample parce que c'est la valeur de la personne, non forcément la valeur de la femme ou de l'homme. Donc je crois que de ce point de vue, le thème de la diversité et de l'inclusion qui dernièrement sont un peu très communs, très fréquents, qui ne s'occupe pas de ces thématiques voit ces thématiques comme voilà, oui, on a compris, on doit inclure les femmes aussi, c'est normal. Mais à mon avis, il y a une chose encore plus profonde. Mais quelle est l'importance de la diversité, de la valeur d'un point de vue différent et combien de valeurs peut avoir cela dans une communauté, mais même dans une entreprise même. Et donc, il y a aussi beaucoup d'études qui démontrent que la diversité est un thème de performance pour l'entreprise, un thème de créativité, de compétitivité par rapport, par exemple, à des entreprises qui sont similaires, même parce qu'en ayant une équipe plus différente, plus créative, pourrait même être plus compétente, pourrait mener à plus de valeur. Et une autre chose qui m'a frappé, et je suis très passionné par ces thèmes, donc je lis beaucoup d'articles, de rapports sur cela. Une autre chose importante, c'est que la diversité est une valeur qui est surtout les jeunes, donc la génération Z, donc des 18 ans jusqu'aux 25 ans, recherchent beaucoup dans les entreprises. Donc ce rapport de Randstad que j'ai lu, on parle des 3 thématiques que les jeunes recherchent: la diversité d'inclusion, le climat favorable de travail et un parcours professionnel clair et qui soit favorisé la diversité d'inclusion dans le travail. Ce sont donc des valeurs que donc même ceux qui sont à la recherche de travail cherchent et ont comme priorité. Et par rapport donc à ta dernière question sur le thème femme en tant que mère, c'est une chose sur laquelle je me suis vraiment interrogé parce qu'il y a 7 mois, je suis devenu mère, je suis rentré en mai au travail et je me suis demandé, moi en tant que mère, est-ce que j'amène quelque chose de plus dans mon travail? Et sur cela, j'ai lu beaucoup d'articles aussi. De mon côté, de mon expérience, je peux dire que sûrement j'ai appris à mieux gérer les imprévus et accepter le fait que je ne peux avoir tout sous mon contrôle tout le temps. Et en lisant des articles très intéressants, Anna, toi aussi, en tant que mère, tu pourras me donner ta suggestion, ton input. Mais en lisant quelques rapports, quelques articles, j'ai compris que beaucoup de parents ont des soft skills prédéterminés en tant que parents, qui sont les soft skills que les entreprises cherchent dans les personnes, les problem solving, et donc c'est une formation gratuite. Voilà, j'ai lu un article d'une fille qui disait j'ai participé à ce master, j'ai appris ces compétences, mais bon, je ne les ai pas faites dans une business school, je les ai faites à la maison avec mon enfant qui est né il y a 1 mois. Donc cela aussi m'a frappé parce que même après la pandémie, en devant gérer mes enfants à la maison, beaucoup de parents, mères et pères, m'ont dit qu'ils se sont encore plus libres par rapport à avant la pandémie, après avoir géré leurs enfants ou même en étant devenu caregiver en général, donc même les personnes qui ont géré les personnes âgées. Donc la valeur d'être parent, je le vois même sur moi, mais cela m'a touché, m'a frappé que j'ai lu ces articles qui parlent du fait que les compétences qu'on acquiert quand on devient parent, ce sont les compétences que les World Economic
Economic Forum disent que ce seront les compétences utiles jusqu'au 2025. Moi aussi, j'ai lu ce rapport et d'après moi, dans ces cas-là, et après vous allez comprendre pourquoi je dis ça, les garçons de cette génération, à part le fait de chercher une inclusion et une diversité, devaient voir si une entreprise gagne et si elle a une inclusion. Et après ça, elles peuvent aller chercher tout le reste. Et c'est sûrement le rôle des familles qui doivent expliquer à leurs enfants, il faut expliquer à nos enfants qu'il faut rester avec le pied attaché à la réalité, les pieds par terre. Après ça, on peut regarder autour et au-delà. Bon, c'est intéressant. Merci, on fait un applaudissement. Anna, ti faccio fare Avant de passer à Anna, je fais une petite publicité. Donc, comment cette communauté se forme? Chiunque si può Cela fonctionne de cette manière. N'importe qui peut s'associer, peut faire partie de cette communauté de n'importe quel type d'âge, parce que dans ma communauté, on a de l'étudiante jusqu'au manager, de l'entrepreneur, au développeur. On paye un frais annuel et on entre à faire partie de cette communauté pour accéder à tous les cours, tous les événements qu'on organise, qui sont non seulement en présentiel, mais aussi en ligne. Petit à petit, à Rome, à Parma et Milan, comme base opérative. Après la pandémie, on essaye de reprendre. On croise les doigts pour se développer encore plus en Italie. Passiamo allora ad Anna. Merci Chiara et on passe alors à Anna. Une école pour découvrir le monde, parcours didactique visé pour apprendre en jouant. Parcours English Plus avec des professeurs langue maternelle à modalité CLIL. Parcours Tech Plus, des projets spécifiques de programmation et robotique éducative qui garantissent une certification par cette entreprise. Activités extra-curriculaires, temps prolongé, des activités sportives, English on stage, propédeutique musicale et études assistées. Anna, Alors Anna, groupe Danieli, mais vous voulez nous présenter quelque chose qui n'est pas attaché à la mécanique, mais quelque chose qui concerne l'aspect de la formation dans l'entreprise. Et donc je te demande, c'est quoi qui pousse des grandes entreprises comme la tienne à investir à créer une éducation welfare et une éducation industrielle? C'est quoi? C'est une nécessité. Quand on parle de travail, on parle d'industrie, d'entreprise, et on parle à l'heure de productivité. Et c'est un fil qui tourne autour de soi-même et ça marche s'il y a une formation qui fait comme lien, comme colle. Et donc, elle permet un progrès d'évolution continuelle. Dans notre système, ce mécanisme, on peut dire que c'est arrêté. Et dans quel sens c'est arrêté? Ce dont les entreprises ont besoin n'est pas disponible sur le marché.
ni en termes de quantité, ni en termes de qualité. Et par conséquent, les entreprises doivent chercher des résultats, doivent chercher de combler ce vide créé par le système du pays toute seule. Et c'est l'une des raisons pour laquelle on est la 7e manufacture du monde, nous, en Italie, parce qu'on a été obligé à créer une efficacité pour être en compétition au niveau mondial. Et cela nous a permis d'être vraiment différents du reste de l'Europe. Comme aujourd'hui, le président Draghi a dit, parce que si on ne devait pas faire face au vide de la compétition infrastructurelle, fiscale, bureaucratique, de la magistrature, de la bureaucratie et de tout ça, alors on pourrait imaginer ce que l'Italie pourrait devenir. Par conséquent, on doit faire tout seul. Mais pourquoi? Pour 3 points clés. Crise démographique. Depuis 10 années, désormais, on dit que en 2030, on va avoir un rapport 1-2 jeunes âgés. En 2050, un rapport 1-3 entre les jeunes et les anciens, les âgés. Cela veut dire qu'on n'a pas une sostenibilité sociale. On a une durabilité liée au climatique, mais non pas à la société. Et il y a des thématiques qui sont bien plus graves. Donc la crise démographique, mais on parle aussi d'une différence entre la demande et la réponse du travail. Donc sûrement, dans 10 ans, on n'aura plus personne à former, mais déjà aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver dans le monde de la formation, et donc dans les garçons qui sortent du monde de la formation, les compétences qui servent dans l'entreprise. Et le 3e point est qu'en Italie, à cause de cet arrêt dans le système d'éducation, on a une formation top-down. Ça veut dire que ce sont les entreprises qui mènent l'innovation chez les jeunes. Et c'est une chose qui est trompeuse, c'est une faute. Mais pourquoi? Comme les startups, les ETS nous montrent, par exemple, les centres de recherche. Parce qu'elles devraient être une innovation bottom-up. Ça veut dire que c'est le système scolaire qui devait créer, concernant les exigences des entreprises, une innovation vraie. Et donc, disons ça, et en comprenant ça, on fait des efforts, et pour en nécessiter, on arrive à devoir former. Ça veut dire quoi former? Ça veut dire aussi un changement culturel. Et on le fait chez nos enfants à partir de la crèche. Et donc, on va donner une aide à la famille dans des horaires différents, flexibles. Aujourd'hui, la crèche ouvre vers 8 heures et ferme à 16h30. Mais alors, on peut dire, mais comment les femmes font pour travailler? On sait qu'avec le salaire moyen et le coût d'un enfant, une nounou n'est pas possible à soutenir. Et donc, comment on fait? On a commencé à créer une crèche avec des horaires flexibles et avec aussi une subministration du lait maternel. Parce que si on veut on veut aider la société, on doit permettre aux femmes d'aller travailler. Et donc, elles doivent être tranquilles et savoir que leur enfant grandit en sûreté et fort. Donc, on a des certifications européennes qu'on a obtenues, et des plans qu'on a organisés, et on a réussi à organiser ce service. Ce qu'on a vu, on vient de voir, c'est la vidéo qu'on vient de voir. C'est le pôle éducatif 013, c'est-à-dire crèche, école maternelle, école primaire, secondaire, un public pas soutenu de l'État, mais de l'entreprise. Et c'est très important. Et c'est aussi international, parce qu'aujourd'hui, sans l'anglais, on ne fait rien. L'anglais doit devenir partie de notre culture. Et la robotique aussi, depuis la première année de l'école élémentaire. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie expliquer comment la programmation marche.
le cerveau même de l'enfant. Donc, comprendre que si tu donnes un ordre, il y a quelqu'un qui agit pour toi. Et donc, tu vois qu'il y a des enfants qui donnent des ordres et d'autres enfants qui se tournent pour simuler la programmation. On part de ça et après, on a progressé jusqu'à arriver au collège et on ne dit pas qu'on va continuer. On ne s'est pas arrêté en fait. Académie, parce qu'il faut combler le vide de compétences, surtout des compétences transversales. On a donc créé l'Académie de l'entreprise, l'école de dessin industriel. Et en plus, on gère aussi la stratégie de l'un des ITS le plus efficace d'Italie, qui se trouve à Udine, en Italie, et la formation Madignani. Et à partir de là, toute une série d'activités qui ont été définies welfare, mais ce n'est pas que la nécessité de l'entreprise privée de combler ce que le système du pays ne peut pas combler, ce que le système ne peut pas soutenir, de combler ce gap, ce vide qui nous rend différents des autres pays du reste du monde. Parce que désormais, l'Italie est exportatrice, elle exporte. Et donc, notre marché, elle est monde. On ne peut pas regarder juste à notre maison. Il faut donc faire éduquer des enfants qui aient à l'intérieur d'eux-mêmes une mentalité ouverte. Par exemple, nous, on a des enfants qui viennent de toutes parties du monde. Parce que principalement, c'était pour les enfants des entreprises. Mais pour une école, pour former des enfants compétitifs, elle doit être à l'intérieur d'un territoire compétitif. Quel est le territoire compétitif? Celui qui est lié au welfare, c'est-à-dire une nécessité des entreprises. Après, il y a des entreprises qui ont une vision qui va plus au-delà, plus au long terme, et qui se rencontrent de déterminer de spécifiques nécessités. Mais il y a aussi des entreprises qui sont moins structurées et qui n'arrivent pas à faire face à ces difficultés. Mais au-delà de ça, il y a aussi d'autres choses que dans lesquelles j'essaye d'apporter ma contribution en tant qu'expérience d'entreprise. Je le fais depuis longtemps. Vous pouvez peut-être m'aider aussi à trouver des solutions. Donc, premier point, il faut convaincre cette société à reconnaître le rôle des femmes et des mères. Parce que nous, en faisant des enfants, on offre un service à la société. C'est la même chose que payer la retraite de nos vieux. Et sans ce service, la société ne peut pas progresser. Et donc, il faut trouver une solution. Il faut laisser à côté les préjugés. Il faut... Oui, c'est vrai, les hommes et les femmes sont pareils. Mais nous, on devient différentes au moment où on devient des mères. Pourquoi? Parce qu'on a des responsabilités et toute une série de choses qui, oui, j'admets qu'on a cherché toute seule, mais qui existent. Et la deuxième chose sur laquelle je suis en train de travailler, sur laquelle je n'ai pas encore trouvé une solution, est le fait de donner plus de force, de potentier le cerveau de l'homme. On a déjà des instruments, l'intelligence artificielle, mais il faut donner de la force, potentier le cerveau de l'homme et faire moyen que les mécanismes qui ont été créés dans l'entreprise d'évaluation de la performance, donc tout rejoint et un objectif, moi je te donne une contribution, je te donne un prix pour ça, sont importants pour l'innovation parce qu'elle doit être au-delà du cœur. Et ces mécanismes créent la vraie innovation. Il faut trouver une solution, donc, en bref, et rapidement. Compliment, merci. Prima di passare a Giacomo, Avant de donner la parole à Giacomo, vous avez cité la génération Z, c'est-à-dire des jeunes qui sont
à l'intérieur de l'entreprise. Je vous pose cette question à tous les trois. Je trouve que notre génération a un privilège, mais en même temps le devoir d'être un petit, un mur entre l'arrière et le présent. Donc, entre l'ancienne génération et les jeunes qui vont plus rapidement. Est-ce que vous aussi, vous avez une certaine envie, vous êtes aussi poussé pour enthousiasmer les jeunes d'aujourd'hui, qui parfois sont un peu perdus et sont un peu arrêtés sur une position d'individualisme. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qu'on peut voir dans l'entreprise? Et est-ce que vous trouvez une solution à ça? En ce qui me concerne, oui, je l'ai remarqué, il faut partir par nous-mêmes, nous les parents. C'est nous, les familles, qui créent un certain type de mentalité aux enfants. Ce n'est pas seulement l'environnement extérieur. Donc, c'est à partir de nous que l'éducation commence. Donc, il faut s'engager à expliquer aux enfants qu'il faut du courage. Il ne faut pas être parfait dans ce monde, mais il faut avoir du courage. Il faut éduquer les enfants, femmes, mâles, et filles et garçons, de la même manière, et ce n'est pas gagné. Et ensuite, il faut expliquer aux enfants qu'il faut du sacrifice, il faut faire des efforts. Ce n'est pas tout gagné, ce n'est pas tout acquis. J'expliquais hier soir que mon grand-père, partenaire en 1914, il avait échoué son entreprise en 1915. Il va émigrer en Argentine avec ma grand-mère. Il y avait la crise du pesos en 1950. Il avait encore une fois failli son entreprise. Il rentre en Italie, il recommence. Il n'a jamais été facile de faire entreprise. Il faut le rappeler à nos enfants, parce que c'est inutile de montrer un monde facile où il y a des objectifs faciles. Non, l'esprit de sacrifice et effort sont à la base du succès. Pas tout de suite, parce que l'insuccès est la meilleure manière pour avoir du succès, parce que cela t'enseigne à comprendre ce qu'il ne va pas. Et c'est de cette manière qu'on peut les éduquer. Io ho avuto la fortuna. J'ai eu la chance ou la malchance d'être à moitié de Bergame et à moitié de la Briance, qui est la culture du sacrifice que tu respires depuis quand tu es enfant. Si je parle de Blossom, on est né il y a 30 ans, plus ou moins. Moi, je suis l'un des plus âgés. Et on a des femmes et des hommes plus ou moins de la même mesure. Donc, moi et les personnes qui travaillent avec moi ont à quoi faire avec des jeunes qui travaillent dans les écoles, qui forment à leur manière. Parce que dans le travail qu'on fait, ce qui est la communication, il y a beaucoup d'écoles qui forment en payant. Et nous, on la vérifie dans les terrains tout de suite. Donc, même avant la formation technique, il y a une formation humaine qui naît dans les familles, qui est l'un des grands thèmes essentiels, parce que parfois les familles ne sont pas là. Et l'alternative de ces jeunes, en tant que message de la vie quotidienne dans les pousses infinies de tous les jours, c'est qu'ils font tout pressé facilement. Donc si on regarde une vidéo sur YouTube, on parle de Bitcoin, de comment gagner très facilement. C'est très intéressant, ok, mais ça c'est l'hypothèse que les jeunes d'aujourd'hui rencontrent. Donc à l'intérieur de parcours en solitude et digital. Le thème dans ce type de travail, c'est leur donner une alternative qui les accueille et qui leur dise qu'il y a une autre manière de regarder les choses, et même qui leur disent que dans l'effort, il y a une alternative qui puisse leur dire qui ils sont vraiment, et cela les oblige
Cela oblige même les personnes qui font l'entreprise à regarder les nouvelles générations de cette manière. Donc, il y a besoin, il faut se mettre en jeu en tant qu'entrepreneur, comme HR, comme culture d'entreprise de cette manière. Donc, c'est un défi de tous les jours avec les jeunes qu'on doit avoir maintenant. Mes enfants me parlent de moi comme un boomer, ils parlent de langage que désormais me font sentir vieux. Mais voilà, c'est bien, parce que mon thème, ce n'est pas de parler cette langue, ce langage, voilà. Mais il y a une langue qui unit tous les hommes qu'on peut parler. À mon avis, avec la vidéo que je vais vous montrer, sans spoiler, vous allez mieux comprendre. Chiara. Oui, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à là, mais ce que je vois moi, non pas comme une entreprise, mais comme une communauté qui engage femmes surtout, mais aussi des personnes, c'est qu'il y a beaucoup d'envie à pratiquer, à faire. Parfois, il faut être poussé à faire ce changement de travail, ce changement pour lancer sa propre start-up, en sachant qu'il y a du sacrifice à faire. Ce n'est pas tout gagné. Voilà, je lance mon entreprise, ça va tout bien se passer. Parfois, c'est là manque un peu le courage, l'envie de risquer. Donc, il faut aider les jeunes à être assez lancés, à risquer, à croire un peu plus en eux-mêmes. Donc, mais quand même, je suis très très d'accord avec ce que Anna et Giacomo ont dit. Merci. Giacomo. Voilà, on regarde la vidéo. Quando apri la porta di Blossom, la vedi lì, scritta a grandi lettere sul muro. We fight for beauty, to make the world a better place. È la nostra purpose. Dice che per fare le cose belle... Pour bien faire les choses, il faut lutter. Le temps remplit le cœur. C'est ce qui nous guide chaque jour dans tout ce qu'on fait. Quand on doit rencontrer un nouveau client, face à un projet qui semble plus grand que nous, quand on tourne un sport, quand on cuisine pour le staff, quand on raconte une histoire pour notre enfant, quand on décide où passer les vacances, chaque choix est pris à avoir dans la tête nos valeurs. Parce que parfois, le critère est comment tu utilises ton cœur. Parce qu'il y a eu cette fois où tu l'as écouté et tu as écouté le pas de ton cœur. Et donc, tu dois le jeter dans la foule pour le sentir vibrer. D'autres fois, tu t'es vu perdu, seul. Mais quelqu'un est arrivé, t'a regardé et t'a accompagné. Tu as grandi et maintenant, tu sais que ce regard peut être le tien envers celui qui est à côté de toi. Parfois, tu as peur, tu t'arrêtes. Et après, tu penses, si le capitaine n'aurait pas parti du port très sûr aujourd'hui, l'homme ne saurait pas qu'il existe quelque chose au-delà de l'océan magnifique. Et alors, tu décides de partir, toi aussi, de ne pas t'arrêter, de continuer à explorer. Ouvre la fenêtre, monte dans l'avion, goûte le plein que tu n'as jamais goûté. Éteins le téléphone, regarde les nuages, parle avec elles. Découvre pourquoi on aime le monde. Arrête de rester derrière les coulisses. Non, entraîne-toi plutôt. Tombe, tu dois te faire mal, propose quelque chose à nouveau. Donc tu peux te tromper, tu peux te plier, mais seulement de cette manière, les applaudissements peuvent être pour toi aussi. Et surtout, rappelle-toi que tu peux être n'importe comment, mais si on s'est rencontrés, c'est qu'on a quelque chose en commun, et cela mérite tout notre respect. Il s'agit de notre culture qui conduit notre quotidien, où chacun est regardé comme unique, comme quelque chose de précieux, qui est caché et après est trouvé par quelqu'un qui cherche la beauté et qui veut s'étonner, qui cherche le stupeur. Alors Giacomo,
vous êtes définis comme des modernes chercheurs d'art. J'ai vraiment apprécié ce concept. Même le concept du morceau d'or qui peut être cherché et trouvé. J'étais plus ça, de l'introduire ce que vous faites. Le fait de conduire une entreprise demande d'avoir des idées claires et en même temps d'avoir une structure où les ressources peuvent être trouvées. En même temps, il y a une source qui est unique et qui a une valeur, des spécificités et des compétences qui peuvent aller au-delà de ce qu'on demande de faire. Donc ma question est la suivante. Comment tu donnes de la valeur à tes collaborateurs en les convainçant à poursuivre tes objectifs et tes idées? Alors, la vidéo qu'on a montrée, on l'a fait voir le premier jour de travail aux nouveaux employés. Pourquoi? Parce qu'on les provoque. On les défie concernant une nouvelle manière de rester au travail, de travailler. Pour moi, c'est très intéressant parce que cela te dit déjà à quel point tu es et on met déjà sur la table les règles du jeu. Il n'y a rien d'évident. Moi, je n'ai pas de prétention, d'expectation face à ces employeurs. Parce qu'on peut dire que oui, on peut avoir peur de la vie, mais il y a une manière différente de travailler, de se regarder, de s'aider. Et sur ça, on les défie. À l'intérieur de ce monde de valeurs qu'on a créé, il y a aussi le point de se juger, de juger à la fin de l'année. Donc il y a un objectif, mais il y a aussi un chemin pour arriver à ces objectifs. Je peux tuer mon collègue pour faire le budget, mais au contraire, je peux travailler avec lui pour y arriver. Avec cette hypothèse, pour nous, c'est intéressant. Nous, c'est notre 15e année, cette année. Et quand moi et ma soeur, on a commencé, on n'avait pas une idée claire. Sûrement, on savait où on voulait arriver. On ne savait pas ce qu'on était. Moi, j'arrivais dans le monde d'agence. Ma sœur a travaillé pour Lloyd, elle a travaillé en Afrique. On s'est rencontrés et on a décidé de créer Blossom, qui veut dire fleurir, s'épanouir. Ma mère nous avait inspirés quand elle mettait les sèmes sur les balcons, en dehors, en hiver. Sur les arbres, il n'y avait rien. Et là-bas, on avait des sèmes qui allaient grandir. Et donc, ce thème de la beauté qu'il faut la chercher, c'est-à-dire elle est là, mais il faut la chercher. C'était quelque chose sur lequel on a été éduqués et nous, on l'a mis au centre de ce qu'on faisait. On avait clair que l'expérience du travail qu'on avait fait nous avait un peu déçus, nous avait un peu trahis. Oui, c'est bien la carrière, mais finalement, tu retournais à la maison, chez toi le soir, et tu disais, mais le thème est vraiment celui de faire la lutte avec mon collègue. Le thème est vraiment celui de ne pas être trompé chaque jour. Et moi et ma sœur Valentine, on se disait, mais si un jour, il y avait juste une personne avec nous, on voudrait la traiter comme nous, on aimerait être traité de manière désirable. J'arrive à aujourd'hui et donc maintenant, aujourd'hui, on est 70. On a ouvert un bureau à Genève et à Madrid aussi. Donc on a vraiment grandi. Et le thème vrai, c'est que nous, on construit chaque jour le lieu où on travaille avec les gens qu'on rencontre. Moi, je rencontre les gens et je tombe amoureux de leur histoire. Et avec ces gens, je dis, je veux marcher avec vous. Et c'est ici qu'on trouve l'innovation. Moi, je dis oui à quelqu'un qui lisait. Et aujourd'hui, il est responsable de la partie de marketing de Blossom. Ou sinon, il y a d'autres histoires qui arrivaient jusqu'à au dernier examen de design, par exemple. Il a fait emprunter les diplômes et maintenant, il est un motion designer.
J'ai beaucoup d'histoires très étranges, mais c'est pour vous dire que quand tu es sérieux avec l'homme que tu as face à toi ou la femme que tu as face à toi, alors là-bas, tu trouves le potentiel. Donc la valeur de la personne veut dire oui, à cheminer, à faire un petit morceau de chemin avec lui, avec elle. Moi, j'ai une idée très claire aujourd'hui que je ne vais pas il y a 15 ans. Si il y a 15 ans, tu m'aurais dit tu deviendras ça, moi, j'aurais jamais imaginé. Le vrai thème, c'est que si soit on cède de la réalité à faire des hypothèses ensemble, soit les entreprises ne peuvent pas se construire juste sur la carrière. Oui, la carrière peut donner un chemin, oui, mais travailler ensemble pour faire ce chemin. Je vous fais un exemple. Tout le profit de la fin de l'année, on l'a toujours investi dans l'entreprise. On l'a toujours investi dans l'entreprise. Cela nous a permis de progresser, de construire. On ne terminerait jamais de faire ça. Mais pas pour devenir la plus grande entreprise du monde, mais parce que on est en 70, banalement, et j'ai 70 histoires différentes chaque jour qui nous ont donné, nous ont offert des drames, qui nous ont donné des histoires, et c'est quelque chose de magnifique. On a investi sur le lieu, l'endroit où on se trouve, une ancienne entreprise de la Pirelli, où il y avait des Chinois qui travaillaient pour Dolce & Gabbana. Maintenant, on a notre entreprise. On a redoublé les espaces pendant la pandémie, par exemple. On a investi sur le chef qui nous fait à manger chaque jour. On a quelqu'un qui répond au téléphone chaque jour. Je vois qu'on a besoin de différents supports. Et chaque jour, on a besoin de différents supports. On a plusieurs personnes qui vivent des drames, par exemple, même personnels. Et donc, nous, on a aussi un psychologue pour les aider. Et donc, on a vraiment de la variété. On commence donc un parcours. On te permet donc de faire un parcours et de fleurir. Les parcours ne sont jamais linéaires. Chacun a son pas. Je peux vous raconter des histoires de gens qui sont rentrés dans l'entreprise en ayant un rôle et maintenant fait toute autre chose. Tu dois vraiment aller les chercher, aller les rencontrer. Parce que dans le quotidien, tu vois chaque jour les yeux de ces personnes. Et à l'intérieur de ces yeux, de ces regards, tu comprends si elles sont contentes ou tristes. Donc pour moi, le fait de faire entreprise veut dire de rentrer en rapport avec les gens, les personnes qui tu as choisies. Et tu dois le faire chaque jour. Et c'est valable pour moi comme pour toutes les personnes qui travaillent avec moi. Donc, je demande d'être sérieux face au rapport avec les personnes avec qui tu travailles chaque jour. On a la responsabilité de ça. Et je peux dire que cela nous a permis de mûrir, de grandir. Transparence et vérité, ce sont des choses fondamentales. Scusa, finisco dicendoti una cosa. Je termine en disant une dernière chose. À un certain moment, j'ai compris une chose. Je devais prendre avec moi, donc je vais employer seulement des gens qui étaient plus fortes que moi dans le travail que je faisais. Pour moi, ça est fondamental. Si tu veux faire l'entrepreneur, le leader, ce que tu veux, tu dois mettre les autres dans les meilleures conditions de faire ce qu'ils font. Et toi, tu dois faire 600 pas en arrière, parce que sinon tu détruis tout. C'est très important, ça. No, quest'ultima cosa che dici, se la puoi magari dettagliare, nel senso... Peux-tu nous expliquer un peu plus en détail cela? Parce que dans la dynamique d'entreprise, ce n'est pas tout gagner de dire je vais mettre toute ma connaissance sur mon collègue ou je valorise tout ce que je sais. Mais bon, s'il y a un sain égoïsme à dire cela, qu'est-ce qui te donne la liberté de engager des personnes plus formées, professionnelles que toi? Voilà. Déjà, si on veut faire grandir cet endroit,
il faut chercher des personnes plus fortes que moi dans ce que je fais. Je peux continuer à investir dans un endroit, mais je répète, une entreprise est faite par les personnes qui l'entourent et de leurs histoires. Avant, on était dans un petit endroit qui était un vieux garage où on avait les motos garées à côté de nos bureaux. Et il y avait une barrière. Il y avait une phrase de Nirvana qui disait « Come as you are », viens pour ce que tu es, à l'entrée. Et voilà, c'est la condition que je veux où je veux mettre mes employeurs. Venez comme vous êtes. C'est très juste, mais il faut quand même comprendre l'environnement où tu travailles. J'aime bien ton raisonnement, Anna. Il faut que je sois sérieux parce que, bon, en faisant cela, on a fait plus que 70% des résultats parce qu'une façon de cette manière de travailler, ça amène même à plus de chiffres. Sinon, on peut devenir fou s'il n'y a pas une hypothèse vraie, vérifiable et qu'on peut développer. Anna, approfondis s'il te plaît. J'étais en train de penser si, bon, en proposant le chef d'entreprise pour cuisiner, je pense que je deviendrai fou. Oui, il faut se réinventer et voir les réponses, les réactions des collaborateurs, parce que peut-être une chose qui te semblerait banale à toi est prise de manière positive par tes collaborateurs. Mais il faut être attentif parce que si on donne un service, il pourrait comprendre que c'est une chose acquise. Donc, il faut quand même garder cette autorité de leader qui rappelle quand même que toute chose n'est pas gagnée, acquise. Voilà. On va passer bientôt à la deuxième part c'est une expérience. On va essayer. Il y a une question pour Chiara, mais dirais-je pour Anna aussi. Selon moi, la valeur de l'individu est aussi dans son talent. Le risque de la diversity est de donner de la valeur à la diversité, même en la favorant par rapport au talent. Ce n'est pas mieux de valoriser une personne pour ce qu'elle est capable de faire et non pas pour son genre. Bien sûr, oui. C'est pour cette raison que je disais que je crois que dernièrement, les thématiques de diversification et inclusion, c'est un peu devenu un buzzword, donc une chose fréquemment dont on parle tout le temps. À mon avis, c'est vraiment très juste de donner de la valeur à la personne pour le talent et non pas à la valeur d'une femme en tant que femme, mais en tant que personne. Mais il est évident que la diversité des genres et le gender gap dans les secteurs spécifiques existe. Il faut quand même donc être conscient de cette chose. Donc, être conscient du fait que le thème de la diversité est présent. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Oui, il faudrait quand même partir de la définition diversity qui ne veut pas seulement dire différence des genres. Ça veut dire aussi diversité, différence qui quand même peut faire partie du choix des personnes qui sont meilleures que toi. C'est clair qu'on va valoriser ce qu'une personne est capable de faire, mais pas tout le temps on est capable de reconnaître du début quel est le maximum des potentialités d'une personne. Et parfois, en tant que leader, on fait des erreurs, on met une personne dans des conditions qui ne sont pas adaptées à cette personne. Et un vrai leader doit comprendre que c'est son erreur à lui et ce n'est pas un manque de performance de la personne qu'on a en face de nous. On doit toujours se rappeler qu'on doit demander aux personnes ce qu'elles sont capables de nous donner, non pas plus, non pas moins. Donc il faut vraiment une grande responsabilité, un grand sens critique et une capacité d'analyse de la psyché non pas indifférente. Et sûrement être conscient que tout le monde, on a des stéréotypes et parfois ces stéréotypes entrent en jeu quand on fait un entretien d'embauche, quand on regarde des curriculum vitae, quand on engage quelqu'un. Voilà, on a d'autres questions. Giacomo.
Dans un parcours de sélection, quelle valeur cherches-tu? Dans un entretien d'embauche, j'ai du mal à faire comprendre ma valeur. Comment je peux montrer ma valeur aux entretiens d'embauche? Cela dépend du travail que tu cherches, que tu fais. Tout travail a une verticalité par rapport aux entretiens d'embauche. Je te ferai parler avec mon HR qui est en première ligne, avec les cheveux verts, pardon. Je me demandais effectivement son rôle dans ton entreprise. Oui, c'est l'HR. Le processus de sélection qu'on a à l'intérieur de notre entreprise est fait par deux types d'entretiens et cela dépend, comme j'ai dit, du travail que tu fais. Si tu es un designer, on vérifie ton portfolio, on le vérifie ensemble parce que bon, il s'est passé des choses particulières avec des portfolios fausses qui étaient avec des personnes qui aux entretiens d'embauche qui disaient oh c'était tout faux. Il tremblait, voilà. Il faut être certain de ce qu'on est et de ce qu'on peut apporter à l'entreprise. Et transparence et vérité, comme je disais, parce que à la fin des jeux, il faut être soi-même et c'est tout. Ne pas penser de devoir répondre à quelque chose ou ne pas penser aux choses qu'on a en face de nous. Il ne faut pas répondre pour faire contenter les personnes qu'on a en face de nous. Il faut faire ressortir notre potentiel et il faut avoir conscience de ceux qu'on a en face de nous. Il faut étudier l'entreprise dont on est intéressé pour faire l'entretien d'embauche. Il faut être conscient de nos compétences, mais il faut être conscient de ceux qu'on a en face aussi. Donc, si on se présente, par exemple, sans notre mère, c'est même mieux. On a encore quelques minutes. Une question télégraphique. Une question, je te demande une réponse rapide pour Anne. Je travaille dans une multinationale. Parfois, je me sens seulement un numéro, un chiffre. Et dans ce sens-là, quelle est ma valeur en ça? Répète la question, s'il te plaît. Parfois, cette personne elle ne se sent qu'un numéro. Donc, en ça, quelle est ma valeur? Qui me donne de la valeur? C'est un grand problème. Multinational veut dire beaucoup de personnes, une entreprise bien structurée, bien évidemment avec des différents niveaux de hiérarchie. Et cela est un problème. Cela ne devrait pas se passer, mais c'est physiologique qu'il se passe, qu'il se produise. Le bureau des ressources humaines devrait se rendre disponible à ouvrir ses portes lorsqu'il se passe des situations de ce genre et successivement, on en parlait auparavant, il y a quelques minutes aussi, il y a une problématique de leader qui cherche à ne pas faire résonner le potentiel de ceux qui sont en dessous d'eux, juste parce qu'ils ne sont pas des véritables leaders. Donc, c'est au bureau des ressources humaines à se rendre compte que si les personnes ont l'objectif de développement des compétences des propres collaborateurs, donc ils sont dans le bon endroit. En même temps, et je veux répondre à une question. Il est nécessaire de créer un dialogue. Parfois, le monde du travail vit de ces contradictions. Il y a le manager, les travailleurs, les collaborateurs, l'opérateur, les travailleurs de ligne. Donc, je crois que c'est très intéressant de construire un dialogue. Et parfois, c'est difficile. Et Giacomo, je veux te poser cette question. Cette question me dit... On parle toujours de ce que l'entreprise peut faire pour le travailleur, welfare, télétravail, flexibilité, mais qu'est-ce que le travail peut faire pour l'entreprise? Moi, je lis une difficulté dans le dialogue avec les responsables du sommet de l'entreprise. Mais bon, comment on crée ce dialogue entre les parties, les différentes parties? Je crois que c'est fondamental. Pochi, siamo in 70. Alors, on n'est pas nombreux, on est 70. Là où il y a Anne, je me fâche toujours quand je découvre qu'ils me disent non, je voulais pas te déranger parce qu'on est là exprès pour ça. Le thème est de ne pas se mettre en discussion.
surtout quand il y a un endroit qui a été créé exprès pour dialoguer. Mais je me rends compte aussi du point ceux qui travaillent où il n'y a personne avec qui parler et se confronter. Quand je me mets en relation avec mes collègues, je pars du niveau où je me trouve. Je n'étais pas préparée, j'arrive. Peut-être que le public a des questions. Quelqu'un veut poser la dernière question? Non, personne. Alors, avant de vous remercier, je voudrais rappeler, surtout à ceux qui sont en présentiel, que le meeting donne la possibilité de faire tous ces dialogues. C'est un événement vraiment exceptionnel, mais il a besoin d'être soutenu. Donc, pour ceux qui se trouvent ici, il y a des desks qui sont consacrés à faire des dons et ils sont marqués par un petit cœur rouge, le symbole du meeting. Et dans ces desks, on peut faire un don en donnant de l'argent aux bénévoles. Et un autre, aujourd'hui, qui soutient les meetings en Italie pour avoir des bénéfices fiscaux, mais seulement en Italie. Merci. Je remercie les invités. C'était vraiment intéressant de dialoguer avec vous. Je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo.